sur Femmes dans le Flow, le podcast des femmes qui n'ont pas fini de se révéler. Je suis ton hôte Florence, exploratrice, éclaireuse, amoureuse de la vie. J'ai envie d'explorer avec toi des sujets qui te permettent de créer et construire la seconde vie la plus rayonnante pour toi. Alors si tu te sens appelé, que tu sais qu'il te reste des choses à accomplir, ou simplement si tu cherches un maximum d'inspiration pour t'épanouir, installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est l'identité, car je trouve que rien n'est plus difficile que de se définir. Je sais, depuis que je l'ai constaté, que je ne rentre pas dans une seule case. Je ne peux pas me définir par une seule fonction. Ce serait trop simpliste ou trop court. C'est très fort pour moi, mais je suis sûre que cela s'applique à beaucoup de personnes et que tu te reconnaîtras peut-être là-dedans. Il y a quelques années, lors d'un mariage civil, une femme qui était le témoin a été présentée par le maire de la commune de la façon suivante. Femme de monsieur untel sans profession. J'ai été tellement choquée, mais pourquoi la présenter par l'absence, par ce qu'elle n'est pas et non par ce qu'elle est? J'ai réalisé ce jour-là l'ampleur du travail à réaliser pour se définir et la distance entre l'étiquette ou les étiquettes que te donne la société et notre vraie nature intime. J'en reviens à la question de départ qui me préoccupe vraiment. Comment savoir dans quelle direction orienter sa vie, faire des choix alignés et mettre en œuvre la meilleure version de soi? Pour y répondre, j'ai commencé à me définir, moi, aujourd'hui. J'ai pas mal cherché du côté de la multi-activité, du multi-potentiel. Ok, mais qu'est-ce qui rassemble tous ces potentiels? Quel est le fil rouge? Ou encore, j'ai étudié les termes de slasher, slasheuse, que je trouve pire que les précédents, car ils séparent avec un slash, justement, chaque activité. S'ils m'ont aidé à me questionner, ces termes ne m'ont pas aidé à me définir profondément. J'en suis arrivée à décomposer en 3 strates différentes comment nous sommes composés et définis. Première strate, ce que je fais. Deuxième strate, ce que je suis. Et troisième strate, ce que je mets en œuvre. On va maintenant prendre une image pour illustrer ces 3 strates. Celle de la fleur. Bon, tu n'es pas sans savoir que je m'appelle Florence et que je peins des fleurs. Donc, la fleur semble être manifestement une thématique importante dans ma vie. Imagine que tu es une fleur avec plus ou moins de pétales. Chaque pétale représente tes actions, ce que je fais. En français notamment, je vais parler de ce que je connais, on utilise l'expression « je suis » pour parler de ce que je fais. On voit ici déjà comment la langue introduit à son niveau une première barrière mentale. Par exemple, je suis architecte, ou je suis maman, je suis mère au foyer, je suis la femme de untel, je suis petite. Ça marche mieux pour le sport. Je fais du tir à l'arc, je fais de la randonnée. Ou pour définir notre environnement, j'habite en ville, je vis dans une maison en bois, etc., etc. Mais en réalité, il vaudrait mieux dire « j'ai fait de l'architecture mon métier » ou bien « j'ai fait de l'architecture ma source de revenus et d'épanouissement créatif et relationnel » ou encore « j'ai décidé d'être auprès de mes enfants le temps qu'ils se construisent et jusqu'à ce qu'ils s'émancipent ». Bon, c'est un peu long, évidemment, et quand on se présente en quelques minutes à quelqu'un, ce ne sont pas des formules qui sont attendues. Au final, un raccourci est créé et ces pétales actions finissent par nous définir. On s'identifie à eux, ils nous qualifient toute notre vie, ou parfois ils évoluent, ou sont remplacés par d'autres. Ensuite, on peut parler du cœur de la fleur. Le cœur de la fleur, c'est le « qui je suis ». Ce cœur représente notre essence, notre vibration unique, notre énergie qui s'est incarnée dans notre corps. Mais la définition et l'expression de ce cœur est entravée par une multitude de choses. Par nos pétales qui sont définis alors qu'ils ne sont que des actions ou des expérimentations de notre essence dans la matière. Ensuite, par tous nos sentiments, c'est-à-dire tous les besoins insatisfaits
qui nous font agir sous le spectre de notre passé. En fait, pour faire simple, c'est notre névrose. Il est aussi entravé par tous les conditionnements que nous avons subis et qui sont liés autant à nos actions qu'aux attentes de la société ou de la famille. La troisième partie de la fleur est le pollen qui est au final ton rayonnement naturel. Ce qui émerge de toi quand tu es aligné avec ta vérité, ce que tu offres au monde quand tu es le plus en phase avec toi-même. Philippe Guillemant dit dans une interview que quand tu te déconditionnes, tu arrives à percevoir quelle est la meilleure voie pour toi. Donc en résumé, ma théorie de la fleur, ça donne tes pétales, c'est ce que tu fais, ton cœur, c'est ce que tu es vraiment, ton essence unique, et ton pollen, c'est ce que tu rayonnes naturellement quand tu es enfin libéré de tout ce qui t'entrave. La recherche puis la déconstruction de ces entraves permet aux personnes que j'accompagne de rayonner enfin. En réalité, quand je dis « je ne peux pas rentrer dans une seule case », je dis, selon cette image de la fleur, je ne veux pas me définir selon mes actions et mes conditionnements. Mais alors, comment déconstruire ce qui n'est pas aligné avec soi aujourd'hui sans tout détruire ? Comment savoir ce qui est réellement du soi de ce qui ne l'est pas ? Évidemment, tout le monde ne ressent pas la nécessité de faire des remises en question. Certaines personnes ayant fait des choix plutôt bien alignés. Mais pour ceux ou celles qui se sentent appelés à faire d'autres choses, qui sortent du cadre de ce qu'elles vivent actuellement, les remises en question risquent d'être importantes. Car oui, les choix que nous avons faits au cours de notre vie ont déterminé la ligne de vie sur laquelle nous sommes aujourd'hui. En effet, il existerait en parallèle toutes nos vies possibles. Et lorsque nous actons dans la matière, nous choisissons une de ces lignes. Pour encore reprendre une image du physicien Philippe Guillemant, nous avançons dans notre vie comme on suit un GPS. À chaque embranchement, nous faisons le choix d'avancer dans une direction et non dans une autre. Et nous avons la possibilité de passer d'une ligne à une autre. Mais ce chemin demande de l'engagement, car la remise en question de nos choix et la direction que nous avons donnée à notre vie jusqu'à présent sont d'autant plus difficiles à faire à partir de la quarantaine. En effet, la vie est déjà bien installée pour la plupart d'entre nous. Nous avons un logement, peut-être avec un emprunt, des enfants, avec des études, un compagnon, une compagne, une carrière engagée, avec un travail, une entreprise, que sais-je. C'est là que, si nous voulons nous réaligner et réaliser la meilleure version de nous-mêmes, nous devons interroger profondément chacun des choix que nous avons faits et les conditionnements que nous n'avons pas remis en question. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, on verra comment oser choisir une nouvelle ligne de vie. En attendant, je t'invite à te poser cette question. Si tu retirais toutes tes étiquettes, tous tes rôles, tous tes conditionnements, qu'est-ce qui resterait ? Qui es-tu vraiment ? Et comment pourrais-tu te définir ? Comme on ferait avec une pâquerette au printemps, je reprends l'image de la fleur, tu reprends chaque pétale un par un. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la poêle. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, à me laisser un commentaire ou à le partager. Et surtout, abonne-toi pour m'encourager. Si tu veux toi aussi transformer ta vie, j'ai créé un outil gratuit, le questionnaire La Roue de ma révélation. Il est disponible gratuitement en cliquant sur le lien en dessous de l'épisode. Et merci encore pour ton attention tout au long de cet épisode. Je te dis à très bientôt.